Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale qui va un petit peu annoncer tout ce qui va arriver sur la chaîne dans mon activité en général. Après, vous l'avez peut-être vu, remarqué, plusieurs mois, pas d'attente, mais où j'ai pas publié beaucoup de contenu. Ça fait presque un an maintenant que la chaîne, elle fonctionne pas énormément, donc ça j'en ai bien évidemment conscience. J'ai eu des grands projets à titre personnel que j'ai réalisé cette année, donc voilà, là je vais pouvoir revenir un peu sur YouTube, sur les réseaux un peu plus régulièrement, et ça tombe bien puisque ça va correspondre avec un nouveau projet que je lance, en fait un nouvel accompagnement, je vais vous en parler, et aussi plein de nouveautés en fait au niveau des outils que je vais utiliser, et je vais vous en parler du coup dans cette vidéo. Très concrètement, pour vous, les changements, ça va être quoi? Ça va être l'arrivée de nouveaux outils de développement d'applications mobiles. Vous en avez forcément entendu parler, des outils d'intelligence artificielle, il y en a plein. Je vais vous en montrer quelques-uns ici. On va faire quelques démonstrations des outils d'éditeur de code, des outils de no-code boostés avec de l'IA. Il y a eu également Firebase Studio, bref, il y en a plein. Ça va aussi être un changement concernant Firebase, puisque ça y est, après plusieurs mois de réflexion et de travail déjà sur cet outil, je vais commencer à vous proposer des solutions, des formations sur Supabase, donc avec tout le contenu qui va suivre sur cet outil. Là, on parle de base de données de cloud, mais ça va aussi suivre. Et puis, plus généralement, je pense que pour moi, c'est aussi le retour en fait du code à proprement parler, puisque avec tous ces outils d'intelligence artificielle, il redevient intéressant et possible en fait pour des gens qui sont débutants de créer des applications en codant, même si c'est via un assistant de code. Et du coup, avec Flutterflow, que je vais évidemment continuer à utiliser, que je vous recommande toujours aujourd'hui, ça devient une solution parmi d'autres solutions, en tout cas selon mon point de vue. Ce qui se passe très concrètement, c'est que là, je viens de lancer un nouvel accompagnement, un nouveau format qui n'est plus uniquement de la formation en ligne, qui n'est plus que du coaching, qui est un mix des deux et qui s'appelle l'App Store Accelerator. Donc je l'ai déjà lancé depuis un peu plus d'un mois, un mois et demi, et j'accompagne déjà aujourd'hui là plus d'une dizaine de personnes à tout simplement lancer, développer leur application mobile. L'idée de cet accompagnement-là, c'est de travailler ensemble, en fait, de vous aider. Moi, je vais vous aider, en fait, à créer votre application, à vous former, d'accord, mais plus concrètement, vraiment à se focaliser sur la publication, le développement d'applications, que ça soit avec un outil de no-code ou alors avec un outil de code et assistance d'intelligence artificielle. Vous pouvez aussi vous former à apprendre à coder, bien sûr, mais j'estime qu'aujourd'hui, quand on fait du code, on peut très bien, enfin, c'est quand même assez intéressant d'utiliser vraiment des assistants de code. Il y a Cursor, c'en est un, il y a aussi bon, tout ce qui est Claude et ChatGPT font aussi l'affaire. On a également Firebase Studio qui devient du coup une des solutions alternatives aussi qu'on a pour générer du code. Il y a d'autres outils qui existent. Je ne vais pas pouvoir parler dans cette première vidéo là de tous les outils. Il y a plein de solutions et puis il y a par exemple Dreamflow qui est une solution qui vous permet de créer des applications avec de l'IA. Donc je pourrais vous mettre des démos, je vous mettrai des liens, etc. Okay. Nouveauté également, je propose un nouveau programme qui est gratuit, qui contient des ressources sur tous ces outils d'IA et de no-code, ainsi qu'une inscription à un webinaire que je vais vous proposer en live et en rediffusion, dans lequel vous allez pouvoir découvrir tous les outils que j'utilise, des démonstrations en direct, et c'est également un format questions-réponses où vous pouvez vous connecter avec moi pour tout simplement poser vos questions en direct. Et donc là, vous avez le lien de ce nouveau programme d'accompagnement qui, dans cette partie, est gratuite, que vous pouvez déjà tout simplement rejoindre dès aujourd'hui en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. L'idée, c'est que, et notamment c'est là où le programme gratuit va être intéressant pour vous, c'est de vous permettre en fait de choisir parmi tous ces outils quel est l'outil technologique de développement, en back-end également, quelle est la solution cloud que je vais vous recommander d'utiliser pour savoir est-ce que je suis sur Firebase, sur Supabase, sur du code Flutter avec de l'IA ou sur Flutterflow. Bref, c'est pas évident de choisir. Moi, je propose pas une seule solution pour tout le monde. Ça dépend de votre situation, ça dépend aussi de votre expérience. Et donc, aujourd'hui, ça y est, je propose un accompagnement qui n'est pas focalisé sur
l'outil de développement, mais sur vous, votre profil de développement. Et ensuite, on s'adapte et on met en conséquence, on choisit les outils, les actions, etc. D'accord? Donc là, voilà, gardez en tête que vous pouvez dès maintenant là, commencer ce programme qui est gratuit. Vous mettez juste votre adresse email et un prénom et vous recevez l'accès aux ressources gratuites, au live et à une petite série de vidéos qui vous est également offerte. Là, ce qui va se passer pour le reste des prochains mois, des prochaines semaines, c'est que je vais vous présenter à chaque fois un nouvel outil. Il y en a plein, d'accord? Il y a Firebase Studio, Dreamflow, Cursor, il y en a d'autres, Bolt, Lovable, des outils d'IA pure, il y a des extensions, il y a plein de méthodes en fait aujourd'hui de développement différentes. On va à chaque fois les étudier. Moi, je les ai déjà un peu classés, en tout cas testés et classés dans ma tête. Je vais vous les présenter. À chaque fois qu'il y aura un nouvel outil, on va pouvoir le tester ensemble. Et vous, ça va vous permettre en fait de vous forger aussi une opinion. Ce qui est très compliqué aujourd'hui avec tous les outils d'intelligence artificielle de no-code qui arrivent. Le no-code, ça a mis un petit peu de temps à s'installer. On avait des acteurs comme Flutterflow et Babel qui étaient en concurrence et aujourd'hui des outils dans l'IA, il en arrive tous les jours. Et on a en fait d'autres d'anciens acteurs comme Flutterflow qui a lancé Dreamflow et Firebase qui a lancé, enfin Google et Firebase qui ont lancé Firebase Studio. C'est pas évident de comparer ces outils-là, de savoir lequel vraiment vous devez utiliser. Moi, mon objectif, c'est toujours évidemment de vous permettre de créer des applications de la manière la plus rapide possible, mais performante, sécurisée avec un code qui va être propre, ça c'est très important, et vous aider vous à faire un choix entre le no-code et le code assisté par IA en fonction de votre niveau de compétence, du niveau aussi d'exigence que vous avez pour votre projet, parce qu'on n'a pas tous les mêmes exigences, et tout simplement vous permettre de faire le choix vraiment en étant sûr de la solution que vous allez utiliser. Et c'est pour ça que à chaque fois que je change d'outil, c'est très compliqué en fait quand on est soi-même développeur, qu'on a un outil qu'on maîtrise bien, de passer à un autre outil. Là, cette fois-ci, c'est un cas de figure un petit peu différent, c'est qu'il y a tellement d'outils qui existent sur le marché que c'est pas facile de se restreindre en fait à un seul outil. Moi, le choix que j'ai fait, c'est de dire, il existe plusieurs solutions. Je vais vous proposer plusieurs offres et solutions en fait d'accompagnement en fonction, encore une fois, de votre profil, de votre situation, de votre niveau de développement, et le no-code reste évidemment une solution extrêmement performante parce que justement on a ce cadre en fait de développement, on a ce cadre de travail que certains qui sont développeurs ne vont pas apprécier et d'autres qui sont pas du tout dans la technique, qui sont pas du tout développeurs, qui n'ont pas de connaissances informatiques et de culture du milieu du développement, ça va évidemment les aider. Et moi, c'est en fonction de ça que je vais orienter en fait votre profil vers une ou autre situation. Si vous avez envie justement d'être conseillé plus précisément, vous pouvez rejoindre déjà le programme gratuit et vous aurez la possibilité de réserver directement aussi un appel avec moi pour poser directement vos questions et que je puisse analyser un peu, décortiquer votre projet et qu'on puisse en fait trouver la meilleure solution qui va vous correspondre pour lancer votre application. L'idée, c'est que là, encore une fois, il n'a jamais été en fait aussi accessible le fait de créer une application mobile, un logiciel, un SaaS, un site internet. Maintenant, l'IA comme le no-code, ça demande une certaine compréhension, une certaine culture pour proposer quelque chose qui soit scalable, sécurisé, performant. On peut facilement s'y perdre. Même quand vous êtes dans ce milieu-là, il y a tellement d'outils qui arrivent et se faire un avis qui va être juste un peu pesé parce qu'il y a tellement de ce côté, toujours il y a le dernier outil qui arrive, c'est le plus performant, etc. On ne sait pas forcément sur quoi se pencher. Donc moi, je vais vous proposer des avis qui vont être honnête, en tout cas le plus honnête et transparent possible, parce que c'est même à titre personnel pas évident des fois d'être complètement honnête, parce que des fois on préfère un outil pour des raisons qui sont effectivement personnelles, parce qu'on aime bien l'outil, parce qu'on le maîtrise, etc., en étant le plus neutre possible, et en travaillant avec vous, je rencontre énormément de gens qui sont des membres de l'accompagnement, des clients, etc., des anciennes formations. J'ai énormément de retours, des positifs, des négatifs sur tel ou tel outil. J'ai des gens qui passent de l'IA au no-code et certains qui passent de no-code à l'IA. Donc j'ai plusieurs cas de figure qui se présentent à moi et justement, je ne peux pas donner une solution universelle pour tout le monde parce que on a tous des profils différents, on a tous des objectifs différents, que ce soit pour devenir freelance, pour lancer une application, lancer une startup, lancer une entreprise, etc. Voilà donc pour cette première vidéo, en fait, première vidéo d'une nouvelle série sur la chaîne YouTube et sur tous mes réseaux sociaux. Je vous proposerai du coup
à peu près une vidéo au minimum par outil et puis des vidéos un peu plus détaillées. On fera des démonstrations live et je vais vous montrer vraiment tout ce qu'on peut faire avec ces différents outils-là. Et on va aussi parler un petit peu plus de base de données, de cloud, etc. Vous pouvez dès maintenant en fait commencer à rejoindre le programme gratuit sur l'IA et le no-code de App Store Accelerator, participer au live, éventuellement prendre un appel avec moi si vous avez des questions, si vous voulez qu'on analyse un peu votre projet et puis accéder à toutes ces ressources pour prendre la meilleure décision, faire le meilleur choix en termes d'outils de développement, que vous ayez juste une idée ou que vous ayez commencé déjà à créer votre projet d'application, que vous travaillez déjà dessus, parce que j'ai aussi beaucoup de reconversion de projets où on convertit un projet qui était fait en tel outil en un autre outil, ça fonctionne très bien aussi. Voilà du coup pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, me mettre un like si vous l'avez aimé et un commentaire pour les idées que vous avez, par exemple pour les outils dont je pourrais parler. Je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!